Pokémon à 30 ans. Ça fait mal. J'ai beau avoir 33 ans, je suis toujours fan de la licence de Pokémon. Et ce depuis que j'ai découvert la version bleue sur la grosse Game Boy grise que j'ai toujours avec moi. Et malgré mon amour pour la saga, je sais à quel moment elle essaie de nous entuber. Non, non, je ne veux pas t'acheter. Mais si, viens, on s'amuse bien, Illumis. Tu es moche et mal optimisé, je refuse. Tu n'es pas un vrai fan si tu m'achètes pas. Sortie en 1996 au Japon, la saga de jeux vidéo s'est transformée en un phénomène culturel qui perdure encore aujourd'hui avec plein de produits dérivés. Comme des cartes, où j'en parle sur ma chaîne secondaire Quentin et je... Pour fêter les 30 ans de la saga, on va revenir sur la fameuse série animée, dont le premier épisode est sorti le 1er avril 1997. On va se focaliser sur les 2 premiers épisodes, et ensuite, on va faire une analyse globale de la première saison. Pourquoi que la première saison? Non mais Julie, faut pas être raciste pour filmer. Mais je suis debout, connard! Oh la poulette! Tout ça pour dire que je vais surtout me concentrer sur la première saison, parce qu'il y a plus d'épisodes de Pokémon que de One Piece. Donc grosse flemme! Mais je vais quand même faire un avis général sur toute la série, parce que je suis sympa. Salut tout le monde, je suis le Clap et aujourd'hui on va parler de la série Pokémon. Vous êtes prêts? Hyper vitesse! C'est pas le bon animé? L'épisode commence sur Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Non stop, c'est bon, on se concentre! Donc, l'épisode s'ouvre avec un gros clin d'œil à l'introduction du jeu vidéo, ce qui fait giga plaisir. On y voit un Nidorino et un Ectoplasma s'affronter lors d'un combat de la Ligue Pokémon. Bon, déjà plusieurs choses. Imaginez, vous êtes gosse. Vous découvrez la série avant les jeux. Vous voyez ce combat, plutôt dynamique et plutôt prenant, avec la reprise musicale qui envoie du pâté. Quelle est votre réaction? Mais c'est trop bien, je veux y jouer! Exactement! Et maintenant, à quoi ressemblait le jeu à l'époque? Oh l'arnaque! N'exagérons pas, mais c'est vrai qu'on nous survend un peu le jeu. Mais une autre question me taraude l'anus. C'est quoi cette Pokéball verte? On découvre ensuite notre héros qui regardait le match à la télévision. Sacha, qui, comme les Simpsons, vit dans une faille spatio-temporelle, car après plus de 30 ans à l'antenne, a toujours 10 ans. Ce qui n'est pas très logique bien sûr, car même au cours de la série, on apprend que son voyage dure longtemps. Et dis-moi, ça fait combien de temps que tu essayes de devenir dresseur? Environ 2 mois, je crois. Ça a été le cœur de nombreuses théories, mais moi j'ai une réponse à ça. On s'en branle. Le narrateur nous explique que Sacha s'apprête à débuter son voyage Pokémon. Il doit se rendre le lendemain matin au laboratoire du professeur Chen pour récupérer son premier Pokémon. Et je sens que je vais dire beaucoup Pokémon dans cette vidéo Pokémon. Mais évidemment, il est tellement excité qu'il n'arrive pas à dormir. Il est excité ou il est stressé? Parce que sa mère n'a aucun scrupule à le lâcher en pleine nature pour affronter des Pokémon comme des rhinocéros ou des tauros. Ah! Mais maman, je sors du CM2, c'est pas trop tôt! Écoute-moi bien, ça fait 23 ans que t'as 10 ans. T'es même pas capable de passer le bac. Donc tu sors, tu vas attraper des Pokémon ou je sais pas quoi mes couilles là, hein, tu raquettes les autres dresseurs, tu deviens maître Pokémon et tu reviens à la maison. Allez où? Bon bah j'y vais hein. Au-delà du fait que j'ai envie d'acheter tous les goodies qu'on voit ici car je suis un vrai pigeon, ce boulet de Sacha se lève en retard pour son rendez-vous. Il fonce en pyjama pour voir le professeur Chen et tombe nez à nez avec la star de la ville et son petit-fils, Régis. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Tu auras au moins le privilège de me rencontrer. Voilà, ça c'est un rival qu'on aime. On s'en fout de sa psychologie, de sa personnalité. On veut juste qu'il soit aigri, prétentieux, qu'il harcèle des gens au collège. Comment ne pas l'adorer? Ça c'est vraiment les paroles d'une victime ça. Les deux ont le même objectif, devenir maître Pokémon. Mais malgré sa prétention, Régis a l'air nettement plus doué que Sacha. Et vous verrez quand même que dans quelques saisons, la situation s'inversera. Mais dans l'heure, il faut dire ce qui est. Sacha est clairement un empoté. Rempli de bonnes intentions, il n'a pas beaucoup de réelles connaissances en la matière. Tout au long de son aventure, il fera en sorte de prouver sa valeur, de mieux comprendre le monde des Pokémon et d'établir un lien fort avec eux. Encore faut-il qu'il en ait un. Donc il arrive dans le labo, et pourquoi il y a des mots sur les Pokéballs? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? On veut des réponses, bordel! Mais je sais pas! Déjà la Pokéball verte, et maintenant ça! Ah non, mais ça, c'est juste le nom des Pokémon écrit en japonais. Ah! Bah merci. Comme Sacha est un noob et veut se faciliter la vie, il choisit Carapuce en premier. Mais malheureusement, il n'est plus là. Et il constate que les 3 Pokéballs sont vides. Mais le professeur Chen, là, il pouvait pas le dire avant au lieu de faire perdre du temps à Sacha? Parce que je déteste les enfants. C'est à cause d'eux que je suis chauve. Bon, apparemment, Sacha a un petit peu de chance car il en reste un. Je le prends, professeur. Et voici la mascotte de la série, Mélofée. Pikachu. Pikachu, pardon. Alors j'ai dit ça car dans le premier manga adapté du jeu, sorti avant la série, le personnage principal Red partait en voyage avec Mélofée et devait être la mascotte de la saga. Donc, dans un monde parallèle, on a ce Pokémon qui est la star interplanétaire qui représente une des sagas, si ce n'est la saga la plus lucrative de tous les temps. Mais bon, comme le monde a de vrais bons goûts, Pikachu étant quand même nettement plus attractif et populaire, il devint ainsi la mascotte qu'on connaît.
Et ce sera donc lui qui fera son voyage avec Sacha. Et Pikachu est un petit con. Oui, Pikachu est loin d'être aussi docile que les autres. Donc le voyage risque d'être électrique. Désolé. Et particularité, Pikachu ne veut pas être dans sa Pokéball. Une astuce bien pensée pour qu'on puisse voir ce Pokémon en mouvement et en action en permanence. Et sans lui, on n'aurait jamais eu des mèmes incroyables. Obligé de le traîner en laisse, Sacha essaie de comprendre Pikachu. Et cette discussion hors contexte est très étrange. C'est parce que tu ne m'aimes pas. Pico, pico. Pourtant, moi, je t'aime beaucoup. Non mais c'est pour montrer qu'il y a un lien entre eux. Ça reste quand même étrange. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Salamèche! Tu veux que je combatte ce dresseur et que je le raquette? Mais c'est une super bonne idée! Go, Salamèche! Salamèche! Attends, quoi? Voltani. Tu veux que je mette toutes mes économies sur la crypto-monnaie? Voltani, Voltani. C'est une trop bonne idée! Voltani. Comment ça, Brindibou? Tu veux que je suive cet inconnu pour avoir plein de super bonbons dans son camion et capturer Mew? Brindibou! Mais pourtant, ma maman m'a dit de jamais suivre des inconnus. Brindibou! Non, tu as raison, je te fais confiance. J'arrive, Geoffrey! Pendant que Pikachu fait sa drama queen, un roucoule sauvage apparaît. Et c'est parti pour le premier combat avec un Pokémon sauvage. Il se fait complètement bolos par tout le monde. Le roucoule lui balance un jet de sable, Pikachu se moque de lui, un Rattata essaie de lui voler de la nourriture, et même le Pokédex se fout de sa gueule. Ils se rendent occasionnellement dans les clairières pour voler la nourriture des voyageurs stupides. Non mais oh, t'es censé m'aider, pas me victimiser. En même temps, t'as une tronche de victime, Sacha Ketchum, et pourquoi pas Sacha au ketchup. Ha 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 ha. Désolé. Malgré l'adversité, Sacha ne se laisse pas intimider. Il réplique en attaquant un autre Pokémon qui se révèle être Piafabec. Bien plus agressif que Roucoule, il attaque Sacha et ramène ses copains avec lui. Sauf qu'en attaquant Pikachu, on apprend quelque chose. Les Pokémon sauvages ont tendance à être jaloux des Pokémon domestiques. Oh, ça c'est intéressant. Quand on parle de Pokémon, on se moque souvent du côté servile de la saga. Car si on regarde Pokémon au premier degré, on voit des gens qui asservissent des créatures pour des combats, des tâches ménagères ou pour leur plaisir. Mais quand le Pokédex, censé donner des informations à Sacha, mais également aux spectateurs, nous dit que les Pokémon sauvages sont jaloux des Pokémon dressés, c'est surprenant. Ça a même créé un débat sur la nature même des jeux et de la série. Ici, je pense que c'était pour montrer que les Pokémon capturés établissent un lien fort avec leurs dresseurs. Un lien privilégié qui permet aux Pokémon et aux dresseurs de s'épanouir pleinement et d'évoluer ensemble. Il y aurait donc une scission entre les Pokémon sauvages et dressés qui serait privilégiée. C'est pas anodin cette phrase, et je pense que la série veut se prémunir de toute polémique et d'approfondir la psychologie des Pokémon. Alors oui, effectivement, c'est pas con, surtout que j'imagine que dans la tête des Pokémon, ça doit se passer comme ça. T'es en train de me dire que si tu me captures, je serai nourrie, logée, blanchie, soignée, pas du tout à la merci des autres Pokémon, que tu me respecteras et que tu me permettras d'évoluer sans trop de contraintes pour que tu deviennes maître Pokémon? Sous couvert de 2-3 combats par-ci par-là, mais oui, c'est à peu près ça. Ça ressemble quand même vachement à de l'esclavage, hein. De l'esclavage? Ah, on m'a pas sorti ça depuis longtemps. Dis-leur à mes autres Pokémon, c'est de l'esclavage. En revanche, je pense que ça marche pas pour tous les Pokémon ni pour tous les dresseurs. Parce que vu comment se débrouille Sacha au début, je pense que les Pokémon n'ont pas vraiment envie d'être capturés par lui. Surtout qu'après ça, on n'en parle plus jamais. Sacha fait tout pour s'enfuir et protéger Pikachu. Et dans sa fuite, il tombe dans l'eau et croise Ondine, qui est bien fraîche. Mais t'es affreux, elle a 12 ans. Oui, c'est vrai, trop vieille pour les youtubeurs. Ondine, au-delà de son fort caractère, a l'air beaucoup plus expérimentée que Sacha. Elle lui indique la route du centre Pokémon pour qu'il soigne Pikachu, et Sacha lui pique sa bicyclette, acheter 1 million de Pocket Dollars à Cyclagogo. Une très bonne affaire. Sacha fonce comme une bête mais tombe dans un ravin. Il implore Pikachu de rentrer dans la Pokéball. Et dans une tirade, accompagnée d'une musique triste, sous la pluie battante, Sacha montre sa détermination et sa dévotion envers son Pikachu pour le protéger des Piafabec sauvages. Un acte de bravoure qui inspire Pikachu à utiliser ses dernières forces pour aider son dresseur en combinant son énergie électrique et l'orage. Après quelques instants, Sacha se réveille face à son Pikachu épuisé. L'orage laisse place à un arc-en-ciel. Et là on voit... Oh, bordel de merde, y'a Oh-Oh! C'est le meilleur légendaire! La version or, c'est la meilleure! Et c'est ainsi que l'épisode 1 se termine, avec un Sacha épuisé qui emmène son Pikachu au centre Pokémon de Jadiel. Pikachu semble être plus amical. Et c'est parti pour le Pokérap! On se concentre, bordel. Oh mais t'es pas drôle là! Dans l'épisode 2, Sacha arrive à Jadiel. Et après un quiproquo avec l'agent Jenny, Vos papiers, s'il vous plaît. elle l'emmène en moto au centre Pokémon. Et c'est ainsi qu'on nous introduit les méchants de la série, la Team Rocket, avec Jessie, James et Insectoraga. Miaous. Oui, pardon, c'est parce que c'est la même voix française. D'ailleurs, il double aussi Kaiba et aussi Jacob dans Twilight. Alors, je parlerai d'eux plus tard pour me concentrer sur l'entrée ultra épique de l'agent Jenny
en mode Akira dans le centre Pokémon. Entrée qui n'impressionne pas du tout l'infirmière Joël. Dehors, il y a un parking. Ce Pokémon doit être admis d'urgence. Il faut que vous l'aidiez. Je l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais je trouve que la série pour le moment, elle est vraiment drôle. Tu sais qu'il tient à toi comme à la prunelle de ses yeux. Oui, parce qu'il est myope. Comme d'habitude, Sacha se fait sermonner par l'infirmière Joël, mais elle accepte quand même de soigner Pikachu. En attendant, il en profite pour appeler sa mère pour lui faire un petit rapport de ses débuts. Ouais, mon aventure Pokémon, bah écoute, ça se passe... Ça se passe bien. L'épisode 2 est plutôt chouette, mais reste un poil moins intéressant sur le fond, donc je vais pas m'attarder sur tous les détails. On voit quand même à partir d'ici que le but de la série sera de confronter Sacha à des obstacles pour qu'il puisse se heurter à la réalité. Sur sa vie en tant que dresseur et sur le monde des Pokémon. Oui, il est persuadé qu'il sera un bon dresseur, mais la route est loin d'être facile. Et les personnes qu'il va côtoyer vont l'aider, malgré sa naïveté, son ego et son caractère. Car oui, Sacha est un petit peu borné, et malgré sa passion, son amour et sa dévotion pour les Pokémon, il n'y connaît strictement rien. Ce qui est parfait pour les nouveaux spectateurs qui peuvent s'identifier naturellement à lui, en matière de découverte et d'aventure. Surtout que la série enrichit le lore installé dans les jeux. Par exemple, Sacha découvre dans le centre une fresque où on peut voir Articodin, Elector et Sulfura. 3 Pokémon qu'on verra ensemble que dans le deuxième film Pokémon. Au-delà du fait que Sacha pense que le Pokémon qu'il a vu ressemble à l'un de ceux sur la fresque, on peut voir aussi Arcanin, qui fut longtemps considéré comme un Pokémon légendaire lui aussi, avant de devenir un Pokémon entre guillemets normal. Oui, Pokémon de base est destiné aux enfants. Mais ça doit pas être simpliste non plus. Et c'est pas pour autant qu'ils oublient les adultes, ni qu'ils oublient de raconter une vraie histoire. Bref, même le professeur Chen, qui a l'air d'être bien débile aussi, se fout de la gueule de Sacha. Et au moment où ce dernier est au plus bas, Ondine débarque pour demander réparation. Et ce que j'aime dans cette scène, c'est de voir à quel point les deux aiment les Pokémon. Tout leur conflit se dissipe pour se concentrer sur le bien-être de leurs Pokémon. On sent ainsi leur amour envers eux, et ça fait plaisir. Mais pas le temps de discuter que débarque la Team Rocket. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. C'est l'heure du premier vrai combat Pokémon. Ah bah il était temps au bout de 2 épisodes. Oh, tu sais, dans la saga Harry Potter, il lui faut un film et demi avant de lancer son premier sort. Donc ici, c'est plutôt rapide. Jessie, James et Miaous, accompagnés de Abo et de Smogo, foutent le bordel et attaquent sans crier station de bus le groupe. Ils se réfugient dans une pièce remplie de Pokéballs et la Team Rocket coupe le courant. Mais l'infirmière Joël nous apprend qu'elle possède une solution. Nous avons notre propre source de Pika Énergie. Ah bah voilà, on y est, esclavagiste. Donc là, vous êtes en train de dire qu'ils sont là toute la journée? Ils sont réduits à ça? Leur seul but dans la vie, c'est de servir de générateur secondaire? Bravo Joël d'exploiter les Pokémon comme ça! Une infirmière, vraiment? Pendant que Joël transfère les Pokémon blessés en soins, Sacha en utilise quelques-uns pour contrer la Team Rocket. Et ce n'est pas très efficace. On ne remercie pas le scénario qui lui donne un Roucoule et un Ratata. Parce que si c'était un autre Pokémon... Pour cette fois-ci, j'ai 20 Pokémon à la hauteur. Vas-y, Pokéball. Oh putain, Alligator, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il fait? Non, pas Ultra Laser. Ondine tente de faire diversion avec son propre Pokémon. Poissy, reine. Poissy, reine. Et là, on remercie la version française pour ses voix étranges. Ondine appelle Staros. Tellement plus fun que dans les jeux. Sacha s'enfuit encore, on dirait le méchant dans la Ligue des Gentlemen extraordinaires, et Pikachu appelle ses congénères à l'aide. Ensemble, ils parviennent à neutraliser la Team Rocket. Et Pikachu, guéri de ses blessures, balance un tonnerre qui... détruit le bâtiment. Ça fait même pas 2 jours que Sacha s'est lancé dans l'aventure Pokémon et détruit déjà la moitié d'une ville. En fait, je peux tout expliquer, hein. Le truc c'est que... Et tout est bien qui finit... bien, je suppose. La Team Rocket s'est envolée vers d'autres cieux, les Pokémon soignés ont pu être transférés, et Sacha, Ondine et Pikachu continuent leur route vers Argenta, en passant par la forêt de Jade. Mais ils croisent un nouveau Pokémon, un Chenipan. Va-t-il le capturer? Que va-t-il se passer? Pour ceux qui connaissent la réponse... Et je confirme qu'en 2026, la série Pokémon, c'est toujours aussi cool. C'est trop bien. J'avais très peur de confronter mon regard d'adulte à cette série. À la fois avec mon regard critique plus aguerri, sans me la péter, hein, et ma nostalgie qui pouvait me faire perdre en objectivité. Mais force est de constater que j'ai été agréablement surpris par la qualité de cette série. C'est attrayant, drôle, immersif, juste dans son propos, ça bonifie l'univers Pokémon, et ça fait du bien de le voir aussi vivant. La VF est parfaite, la réalisation et la direction artistique sont plus que convaincantes, avec des plans et des images bien dessinées, et une qualité d'animation assez équilibrée et uniforme. C'est pas comme Yu-Gi-Oh! À ses débuts qui avait pas mal de soucis et de différences en termes d'animation entre les épisodes. Je vous mets un comparatif juste ici. Là, entre l'épisode 4 et 5, Yu-Gi est drastiquement différent. Les personnages sont bien écrits et très attachants. Mention spéciale pour Pierre, qui arrive à mêler habilement son objectif d'être éleveur de Pokémon, et son côté gros beauf. Ah oui,
C'est le moins qu'on puisse dire. Elle peut les droits quand elle veut. C'est mon personnage préféré. Pourquoi ça m'étonne pas? Les musiques sont iconiques et reprennent celles du jeu de manière orchestrale, ça marche trop bien, bref, que ce soit pour les fans du jeu ou les néophytes, on peut se sentir immergé de manière naturelle dans cette aventure. Ce qui m'a marqué, c'est l'humour. Il y a vraiment des blagues trop drôles. Entre les jeux de mots habiles, le comique de situation, les punchlines et même le brisage de quatrième mur qui est nettement plus efficace en VF qu'en VO. Mais il est employé habilement pour qu'il puisse fonctionner pour tout le monde. Our heroes find themselves passing through an intriguing little village. What's this? It's an intriguing little village, Misty. Nos jeunes amis traversent un charmant petit village. Où sommes-nous? Il vient de le dire, c'est un charmant petit village. Et puis la série aborde des thématiques vraiment intéressantes, qui permettent d'élargir le lore de Pokémon, mais également d'approfondir la psychologie des personnages. La série ne se prive pas d'aller vers un côté plus sérieux et dramatique pour aborder des sujets sensibles, notamment sur la relation qu'entretient les dresseurs et leurs Pokémon. On se souvient tous du Salamèche abandonné par son dresseur, de Sacha qui a failli relâcher Pikachu pour qu'il soit plus heureux, ou de Papillusion qui part avec un nouveau groupe. Toutes ces histoires sont écrites avec une vraie justesse et permettent de mieux comprendre les liens qui unissent dresseurs et Pokémon. Chose qui me manque dans les jeux vidéo, car il manque cruellement de vie. C'est pour ça que j'adore la série Pokémon. Elle permet de compléter les lacunes qu'ont les jeux vidéo. Parfois ça met en avant des Pokémon qui sont un peu écartés, ou ça part de thématiques qui sont abordées de manière grossière dans les jeux vidéo. Ici c'est traité d'une autre manière, et ça permet d'enrichir l'univers. Je pense que personne aurait adoré Psycho Quack s'il n'était pas aussi débile, mais aussi mignon aussi. Le dessin animé Pokémon permet ainsi de faire le lien parfait entre les jeux et le public, de compléter ce qui est abordé à travers les yeux de Sacha, qui ne cesse d'évoluer. Sacha est à mes yeux un des héros les plus intéressants à suivre. Son évolution à travers les cycles est vraiment passionnante à suivre. D'un garçon rêveur, naïf et parfois égocentrique, il devient un maître Pokémon accompli, mature et réfléchi. Il a traversé énormément d'obstacles, a perdu de très nombreuses fois, mais toutes ces défaites sont plus que nécessaires et témoignent d'une vraie maturité d'écriture. Le fait que Sacha galère autant permet de montrer aux enfants que la vie n'est pas aussi simple et que l'acharnement, le travail et la relation qu'il vit avec ses Pokémon lui permettent de s'accomplir. Il croit en lui et au fur et à mesure, il met son ego de côté pour devenir meilleur. Et c'est pour ça que lors du cycle de Galar, quand il gagne la Coupe des Champions après la Lidalola contre Tarak, l'émotion est palpable. Et on peut être fier d'avoir suivi Sacha toutes ces années et de voir son évolution. D'ailleurs, jusqu'à présent, cet épisode est le mieux noté de la série. Et on comprend, l'animation est dingue, les scènes épiques s'enchaînent, la musique qui reprend le générique est incroyable. Cet épisode est fou. Oui, car la série Pokémon a évolué sur tous les plans, sans mauvais jeu de mots. En termes d'animation, d'écriture et de péripéties, elle a toujours su s'améliorer. Même si le design de Sacha lors du cycle d'Alola a été longuement discuté, la série a toujours su être au niveau en termes d'animation, de rythme et de moments épiques. Après, faut quand même dire que la série, elle est longue et répétitive. Titre. Il est vrai que la structure des épisodes n'est jamais vraiment chamboulée. C'est globalement toujours la même chose. Il y a quasiment toujours la Team Rocket qui vient perturber les épisodes, avec toujours les mêmes phrases et les mêmes dénouements. Mais quand même, ça fait partie des séries sériales qu'on aime suivre et regarder de temps en temps. Et vu que Sacha ne grandit jamais, si vous regardez la série par cycle, vous serez pas énormément perdu. Oui, l'animé est loin d'être parfait, mais je trouve que par rapport à la cible, par rapport aux enjeux, elle s'en sort bien. Bien sûr que c'est énervant de voir Sacha oublier parfois des fondamentaux en termes de combat, car chaque cycle, il est obligé de reboot à chaque fois. Que la timeline de la série est bordélique avec Sacha qui ne grandit jamais, qu'il y a pas mal de trous narratifs. La Pokéball verte, ce Dracolos, Floritank, le père de Sacha, la GS Ball, on veut des réponses, bordel! Mais tout ceci est secondaire. Ce qui me rattache à la série, c'est l'émotion et les pics qui s'en dégagent, à chaque rencontre et à chaque combat. Dans la première saison, le combat entre Magmar et Dracofeu est dingue. L'apparition de Mewtwo dans l'arène de Jadiel est terrifiante. Et dans les autres saisons, les combats contre Paul, Alain, Tarak sont complètement fous. Et en termes d'émotion, on est complètement servi. James et Yoko, la mort de Mastouf, les différents abandons de Sacha et ses Pokémon, notamment Amphinobi. Et je ne parle même pas de la mort de Sacha dans le premier film, qui nous a tous traumatisés. J'en parle ici si ça vous dit. Donc ouais, la série Pokémon, je l'affirme, c'est trop bien. Et le simple fait qu'elle ait réussi à survivre 30 ans, c'est pas pour rien. Elle a su parler au public, s'adapter à son époque, et proposer des histoires aussi fun, riches qu'émouvantes. Pokémon, c'est une vraie aventure qu'on nous propose de vivre pleinement. Sacha, Ondine, Pierre et tous les protagonistes qui ont partagé leur côté nous donnent envie de plonger dans cet univers incroyable, qui m'a fait rêver quand j'étais enfant et qui, même encore aujourd'hui, continue à m'émerveiller. Elle me fera toujours dire que même si je grandis, même si je deviens adulte, il y aura toujours en moi une part d'enfance qui m'agrippe pour me sortir d'un quotidien parfois trop morose ou froid. Pokémon, c'est ma Madeleine de Proust, qui sait me parler, qui sait m'émouvoir, et qui même après 30 ans, même après des jeux pas ouf, même après une série trop longue, même après des cartes au prix exorbitant, elle arrivera toujours à me dire
que j'ai envie d'être le meilleur dresseur. Tu sais quoi? J'ai envie de devenir l'ami de tous les Pokémon du monde. Ouais, je crois que pour moi, c'est ça, être un maître Pokémon. Tu seras toujours avec moi, hein? Pikachu! Et si vous voulez que je parle d'une autre série d'animation qui m'a marqué, j'ai fait une vidéo sur Code Lyoko. N'hésitez pas à aller voir, c'est plutôt cool. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager la vidéo, c'est super important. Je vous attends dans les commentaires pour que vous partagiez votre Pokémon préféré, votre jeu de la licence préféré, mais également la génération que vous préférez. Même si tout le monde sait que Roucarnage c'est le meilleur Pokémon, que la génération noir et blanc c'est la meilleure, et que le meilleur jeu c'est version Or Earth Gold. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'aimer les œuvres que vous aimez. Ciao!